Alors, tout de suite, donc on commence, on se lance en vif du sujet avec l'autodiagnostic personnel et professionnel. Donc avant de se lancer, il est fortement recommandé de faire ce qu'on appelle un autodiagnostic. Et donc la première question à se poser, c'est pourquoi je veux créer mon entreprise? Alors quand on interroge les personnes, les créateurs, donc effectivement la première raison qui revient le plus souvent, c'est ne plus être salarié, être son propre patron. Hein. La deuxième raison qui revient le plus souvent, c'est gagner plus d'argent. Hein, donc je suis sûr que si on faisait un rapide tour de table sur les motivations des créateurs, ces deux mêmes raisons reviendraient assez souvent. Autre question à se poser en amont de la création, c'est suis-je prêt à accepter certains sacrifices en termes de temps, mais également en termes d'argent? Alors certains sacrifices en termes de temps, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire déjà renoncer aux 35 heures, hein, il faut savoir une chose, hein, c'est que quand on est chef d'entreprise, on ne compte pas ses heures. Le fait de vouloir créer son entreprise et le fait de vouloir la développer donc demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en termes de temps. Donc il faut en avoir conscience avant de se lancer, bien évidemment. Donc certains sacrifices en termes de temps, on l'a vu, certains sacrifices en termes d'argent également. Donc effectivement, quand on crée une entreprise, ça coûte forcément de l'argent, ne serait-ce que les coûts d'immatriculation. Alors après, tout dépend le projet. Hein, vous n'aurez pas les mêmes investissements au démarrage si vous créez une activité dans la restauration que si vous créez une activité dans le conseil, par exemple. Mais retenez le principe, encore une fois, créer une entreprise, ça a forcément un coût. Ne serait-ce que les coûts d'immatriculation. Autre question à se poser avant de se lancer, c'est suis-je à la fois un bon commercial, un bon gestionnaire et un bon technicien? Donc quand on crée son entreprise, il est fortement recommandé d'avoir ces trois compétences-là. Alors, pas de panique, hein, personne n'a la science infuse. Si ce n'est pas le cas, il faudra ou se faire accompagner, ça peut être pour la partie financière par un expert comptable, ou pour la partie juridique par un avocat. Autre possibilité serait de se former avant la création d'entreprise. Alors, il existe pas mal de dispositifs de formation dont on parlera après, éventuellement. Voilà, mais retenez le principe, quand on crée son entreprise, c'est mieux, le taux d'échec est moins élevé quand on a ces trois compétences-là. Autre question à se poser avant de se lancer, c'est ai-je un minimum d'expérience dans le domaine où je souhaite créer mon entreprise? Ça, c'est également important en termes de crédibilité. Vous serez plus crédible vis-à-vis de vos partenaires, notamment les banques, hein, les financeurs au sens large, si vous avez déjà de l'expérience dans l'activité. Ça, c'est une donnée à prendre en compte vraiment en amont, avant de créer. Autre question à se poser avant de se lancer, c'est ai-je un minimum de moyens financiers? Ça, c'est également très important pour vous en termes de crédibilité également. Notamment vis-à-vis des financeurs, si vous souhaitez faire financer votre projet. Alors justement, les financeurs disent qu'il faut en moyenne 20 à 30% d'apport personnel par rapport au montant demandé à la banque. Exemple, vous demandez 30 000 € de prêt, il faudrait avoir 20 à 30% de 30 000 €. Il faut être un minimum crédible. Voilà. Serre France, entreprendre ensemble.